Alors aujourd'hui, on va cuisiner un gratin de pâtes, mais alors le gratin de pâtes pour feignants. Donc on a nos pâtes, on a du fromage râpé, de quoi assaisonner. Et alors moi, la petite astuce, je fais avec du thé. Donc j'ai fait infuser mon thé, parce que j'ai pris un peu d'avance. Et on va tout mettre dans un seul plat. Et ouais les gars, un seul plat. On va le mettre au four pendant à peu près une demi-heure et après tout est prêt. Donc il faut une dose pour une dose, c'est-à-dire vous prenez une dose de pâte pour une dose d'eau ou de thé comme moi je vais faire. Alors je vais remplir ma tasse qui fait un demi-litre. Donc c'est à peu près un demi-litre d'eau. Donc ça c'est pour 1 à 2 personnes selon si vous mangez beaucoup ou pas. Deuxième étape, le thé. Donc quand je dis une dose pour une dose, c'est je vais remplir ma tasse complètement. Donc ça coule un peu au côté mais c'est pas très grave. Hop. Donc moi je le fais au thé, mais pas n'importe lequel. Donc c'est du thé vert, parce que moi j'adore le thé vert. Donc c'est au gingembre, au citron, huiles essentielles et aussi fruits de la passion. Et ça vous donne un goût aux pâtes, je vous jure c'est super bon. Un petit peu de poivre, un petit peu de fleur de sel. Et comme il y a de l'eau, en fait ce qui est bien c'est que vous pouvez remuer. Donc c'est bien réparti. Vous pouvez rajouter une chose, après c'est au goût. Moi je mets de l'huile d'olive, vous pouvez mettre du beurre, c'est comme vous le souhaitez. Alors le fromage, c'est au choix. Soit vous le mettez maintenant, soit vous le mettez à mi-cuisson. Moi, je vais le mettre à mi-cuisson. Comme ça, l'eau sera quand même pas mal absorbée et puis on sera plutôt tranquille. Donc vous avez préchauffé votre four à 200 degrés, vous avez fait une dose de pâte pour une dose d'eau ou de thé. Vous avez mis un peu de poivre, un peu de sel, un peu d'huile d'olive ou un peu de beurre comme vous le souhaitez. Et à mi-cuisson, vous mettez un peu de gruyère râpée. La cuisson, c'est une demi-heure. C'est-à-dire que vous en avez pour 3 minutes et demie à mettre au four, une demi-heure à patienter et après vous pouvez manger dans le plat, comme ça vous fait moins de vaisselle. Ça fait 15 minutes maintenant que le gratin est au four, donc on va pouvoir rajouter le fromage. Voilà. Hop, alors, vous utilisez ça en plus. Comme ça, vous allez pouvoir mélanger. Vous voyez, elles sont quasiment cuites. Les pâtes, ça fait déjà, ouais, ça fait un quart d'heure qu'elles y sont. Vous voyez, il y a presque plus d'eau. Maintenant, on va mettre le gruyère. Ça, c'est à la convenance. Donc maintenant, vous laissez enfourner encore un petit quart d'heure, le temps que ça grille. Ça fait 30 minutes que notre gratin est au four, donc on va aller voir ce qui se passe dans le four. Venez. Eh bien, je crois que nous avons un gratin de pâtes réussi. Je vais le sortir du four. Vous l'entendez chanter? Eh ben, je vous souhaite bon appétit et je vous dis à la semaine prochaine.